Salut à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Invest Trading, c'est Romain qui vous parle. Alors, petit point sur le BTC qui nous a fait une semaine de folie à 11%, très clairement. Break de résistance, et ben voilà, il a break il y a un petit moment déjà la résistance des 32 000 dollars. Il a consolidé, clouc clouc clouc, est parti sur les 38 000, boum, cassé. Il est passé. On était sur la résistance des 42 000 dollars sur lesquels moi j'aurais vous souhaité une petite consolidation pour partir. Eh ben, c'est pas grave, il est passé. On est monté à 44 500 dollars. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais vous dire très clairement, pour moi, j'espère clairement qu'il va y avoir une consolidation pour la bonne et simple raison. C'est que sans consolidation, on risque de redescendre aussi vite qu'on est monté. Donc, très clairement, plus on monte en ligne droite et plus la chute va être verticale. Donc, clairement, consolidation CVP. Petit rappel que sur les dernières vidéos, moi je les avais mis j'en avais parlé aux alentours du 24 novembre, que les institutionnels étaient clairement dans le game, poussaient le BTC, en tout cas sur le contrat CME, à partir des 38 000 dollars. Je l'avais mis en vidéo, une petite respiration sur le 26, et surtout, j'avais mis aux alentours du 2 décembre, la clôture qui était juste magistrale du mois de novembre. Et là, vous avez également la vidéo du 5 qui vous parle de la suite pour la halte saison qui pour moi a commencé. Alors, petit retour sur le Bitcoin. Donc, clairement, on était sur cette résistance, on l'a cassé. Maintenant, next one à 48 000 dollars. 48 000 dollars, donc, qui sont vraiment sur des zones très très importantes de l'ancien bull run. Toutes ces zones ont été travaillées une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Clairement, cette zone-là, c'est la zone qui a dit nope, direction bear market. Donc on est passé de 48 000 à 16 000 dollars, petit rappel. Hein. Donc pour ce petit tape sur l'épaule d'ailleurs, pour ceux qui vont acheter ici ou dans cette zone-là, où on est arrivé là, clairement, si vous avez vendu dans cette zone-là, petit tape sur l'épaule, je peux comprendre, ça peut faire mal au cucu. Alors, dans tous les cas, consolidation nécessaire, oui. Si le marché veut pas, eh ben écoutez, tant mieux. Moi, de toute manière, je suis préparé à la hausse, je suis préparé à la baisse, je suis engagé depuis un petit moment déjà. Donc, je suis à profit. À savoir que, comme je l'avais dit sur une de mes anciennes vidéos, j'ai pris 40% de mes profits sur mes trades. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis plutôt tranquille et serein. Alors, petit passage par Twitter, sur lequel vous pouvez me suivre. Je mets un certain nombre de posts par jour et je vous mets bien évidemment toutes les informations qui sont les plus importantes. Aujourd'hui, allez, petit chill, Michael Saylor, qui est le patron de MicroStrategy, qui est un des plus gros holders du monde de Bitcoin, a fait un petit sondage avec 130 000 personnes. Quel serait le plus gros pourcentage en tout cas, quelle est la hausse? Quand est-ce que vous revendez les bitcoins? Alors, eh ben, le plus haut, 36%, est à 1 million ou jamais. Moi, j'ai mis à 100 000, clairement, je commencerai à les vendre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a que 14% à 500 000 dollars. Donc, if, we don't know. Ok, suivez-moi aussi également sur Facebook, sur lequel vous pourrez suivre. Là, j'ai posté par exemple 2 partages sur notre ami de JP Morgan, Jamie Dimon, qui nous annonce bien évidemment un shutdown des cryptos s'il était au gouvernement. Eh bien, ça tombe très bien, monsieur Damon. Tu ne l'es pas. En parallèle de ça, sur CNBC, on voit que les experts commencent à arriver en disant ETF Bitcoin, oui, pourquoi pas, ce n'est plus une question de si, mais de quand. Donc, ce qui est plutôt intéressant. A priori, il est annoncé aux alentours du 10 janvier, nous verrons. Petit passage par la capitalisation totale. Pourquoi? Pour vous faire comprendre que là, on est sur une capitalisation totale avec Altcoin plus Bitcoin. Donc, Altcoin plus Bitcoin, on a 16% quasiment 17% avec Bitcoin. Mais si on exclut
Bitcoin de la map, on n'est plus qu'à 13%. Donc ce qui veut dire que pour moi, les alts vont commencer à pousser, à savoir que Bitcoin a fait un début d'année absolument monstrueux, enfin une fin d'année plutôt monstrueuse. Donc aujourd'hui, je pense que les alts vont commencer de se réveiller et on a par exemple, juste pour aujourd'hui, je vous donne un exemple sur Optimistic qui nous fait une bougie de 28% en one day. Donc pour le coup, ça c'est vraiment pas, c'est plutôt cool, mais c'est pas grand chose. Vous verrez que quand on va vraiment partir sur le bull run, euh, eh bien, je pense que des 28%, ça sera plutôt tous les 4 heures. À savoir que mais dans tous les cas, c'est ce que je vous disais, moi la Alt Season, je l'ai annoncé il y a quelques jours déjà en vidéo. Je vous conseille d'aller la voir parce que c'est une vidéo qui est assez longue et elle est plutôt complète. Petit passage par mon trade que je vous partage depuis le 18 novembre. Donc on avait il y a 2 jours 8% et là on est passé à 18%. Donc c'est un trade qui se passe plutôt bien. À savoir que ma première target, donc mon premier objectif est à 120%, donc aux alentours de 1,20. Je couperai 50% de mon bag, de mon trade, et je laisserai courir le reste jusqu'à la fin du bull run, jusqu'à quand que je décide que la fête est terminée. Donc petit rappel par rapport à Bitcoin, on a cassé ces 42 000 $. Est-ce qu'on va y rester au-dessus? Je ne sais pas. On va passer en dessous? Je ne sais pas. Dans tous les cas, la next résistance est à 48 000 $. Si on y va, tant mieux. Ça m'étonnerait vraiment fortement qu'on arrive à la passer. Mais bon, le marché, je pensais qu'on allait rester un peu plus longtemps là-dessous, consolider, comme on a fait là à 38 000 $, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, poup, on part. Là, on aurait pu faire pareil, 1, 2, 3, 4, pap, et reparti. Écoutez, c'est passé comme ça, tant mieux, pour ceux qui étaient dedans. Pour ceux qui ne le sont pas, je rappelle, petit conseil, et même gros conseil, je vous partage mon expérience. Achetez. Ne rentrez pas déjà en trade avec des leviers. Ça, c'est la première des choses. Seconde chose, si vous êtes vraiment trop pressé d'acheter, eh bien écoutez, achetez par petits morceaux. Vous mettez une portion de votre capital et vous l'achetez toutes les semaines, jour J, jour, je sais pas moi, un mercredi à 10h, tous les mercredis à 10h, boum, on achète, on achète, on achète. Voilà. Tous les mercredis, comme ça vous fera une jolie moyenne si on navigue là-dedans et ça évitera que émotionnellement vous soyez vraiment pris parce que quand vous avez des variations entre 10 et 40% sur certaines altes, et ben pour le coup, émotionnellement, c'est compliqué à gérer. Surtout quand ça monte, c'est compliqué à gérer, et quand ça baisse, ça peut être encore pire. Donc pour le coup, pour les novices, si vous voulez rentrer dans Bitcoin ou dans ETH à la rigueur, et bien écoutez, achetez en petites portions. Toutes les semaines, vous mettez un jour, ça fonctionne très très bien avec vous pouvez faire ça avec toutes les plateformes. Propose ça aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. C'était Romain sur Invest Trading.